Chapitre 145. Au temple pour les tabernacles. Personne n'ose plus parler, et Jésus en profite pour rejoindre les femmes qui l'attendaient près de l'enceinte, et avec elles aller de nouveau dans la ville. Maintenant, aux disciples se sont unis 2 prêtres, ou plutôt un prêtre et un lévite, ce dernier très jeune, l'autre d'âge patriarcal. Mais Jésus maintenant parle avec sa mère, ayant au milieu entre lui et elle Marjam, et il lui demande: « Tu m'as entendu, mère ? » « Oui, mon fils. » Et à la tristesse de Marie de Cléophas s'est ajoutée la mienne. Elle a pleuré un peu avant d'entrer au temple. « Je le sais, mère, et j'en connais le motif, mais elle ne doit pas pleurer, seulement prier. » Oh, elle prie tant. Ces soirs-ci, dans sa cabane, entre ses fils endormis, elle priait et pleurait. Je l'entendais pleurer à travers la mince paroi de feuillage voisine. De voir à quelques pas Joseph et Simon, tout près, mais ainsi séparés. Et elle n'est pas la seule à pleurer. Avec moi a pleuré Jeanne, qui te paraît si sereine. Pourquoi, mère? Parce que Chouza a une conduite inexplicable. Il la seconde un peu en tout, il la repousse un peu en tout. S'ils sont seuls et que personne ne les voit, c'est le mari exemplaire de toujours. Mais si avec lui il y a d'autres personnes, de la cour c'est naturel, voilà alors qu'il devient autoritaire et méprisant pour sa douce épouse. Elle ne comprend pas pourquoi. Moi je te le dis, Chouza est serviteur d'Hérode. Comprends-moi, mère, serviteur. Moi, je ne le dis pas à Jeanne pour ne pas lui causer de la douleur. Mais c'est ainsi, quand il ne craint pas de blâme et de moquerie du souverain, c'est le bon Chouza. Quand il peut les craindre, il n'est plus le même. C'est parce que Hérode est très irrité à cause de Manahan et parce que Hérode est devenu fou par le remords tardif d'avoir cédé à Hérodiade. Mais Jeanne a déjà tant de bien dans sa vie. Elle doit, sous le diadème, porter son cilice. Analia aussi pleure. Pourquoi? Parce que le fiancé se retourne contre toi. Qu'elle ne pleure pas, dis-le lui, c'est une résolution, une bonté de Dieu. Son sacrifice amènera de nouveau Samuel au bien. Pour le moment, ce dernier la laissera libre de pression pour le mariage. Je lui ai promis de la prendre avec moi. Elle me précédera dans la mort. Fils, Marie serre la main de Jésus. Son visage devient exsangue. Maman bien-aimée, c'est pour les hommes, tu le sais, c'est pour l'amour des hommes. Buvons notre calice de bon cœur, n'est-ce pas? Marie avale ses larmes et répond: oui, un oui tellement déchiré et déchirant. Marjam lève le visage et dit à Jésus: pourquoi dis-tu ces choses si dures qui attristent la mère? Moi, je ne te laisserai pas mourir. Comme j'ai défendu les agneaux, ainsi je te défendrai. Jésus le caresse, et pour remonter le moral des 2 affligés, il demande à l'enfant: que vont faire maintenant tes brebis? Tu ne les regrettes pas? Oh, je suis avec toi. Cependant, j'y pense toujours, et je me demande, est-ce que Porphyrée les aura amenés au pâturage, et aura-t-elle veillé à ce que Spuma n'aille pas dans le lac? Elle est si vive, Spuma, sais-tu? Sa mère l'appelle, mais rien à faire. Elle fait ce qu'elle veut. Et Nève, si gloutonne qu'elle mange à s'en rendre malade? Sais-tu, maître? Moi, je comprends ce que c'est que d'être prêtre en ton nom. Mieux que les autres, je le comprends. Eux, et il montre de la main les apôtres qui viennent derrière, eux,
Ils disent tant de belles paroles, font tant de projets, pour ensuite… Moi, je dis, je ferai le berger pour les hommes comme pour les brebis. Et cela suffira. La mère, la mienne et la tienne m'a dit hier un si beau passage des prophètes et m'a dit « C'est exactement ainsi qu'est notre Jésus. » Et moi, dans mon cœur, j'ai dit « Et moi aussi, je serai tout à fait ainsi. » Puis j'ai dit à notre mère « Pour le moment, je suis agneau. Ensuite, je serai berger. » Au contraire, maintenant Jésus est berger, et puis il est aussi agneau. Mais toi, tu es toujours l'agnelle, seulement notre agnelle blanche, belle, aimée, aux paroles plus douces que le lait. C'est pour cela que Jésus est tellement agneau, parce qu'il est né de toi, agnelle du Seigneur. Jésus se penche vivement et l'embrasse, puis il demande « Tu veux donc vraiment être prêtre ?»« Certainement, mon Seigneur, c'est pour cela que je m'efforce de devenir bon et de tant savoir. Je vais toujours près de Jean d'Andorre, il me traite toujours en homme et avec tant de bonté. Je veux être berger des brebis dévoyées et non dévoyées, et médecin berger de celles qui sont blessées et fracturées, comme dit le prophète. Oh, que c'est beau !» Et l'enfant saute en battant des mains. « Qu'est-ce qu'il a, cette petite tête noire, à être si heureux ?» demande Pierre en s'approchant. Il voit sa route, nettement, jusqu'à la fin, et moi, je consacre la vision qu'il en a avec mon oui. Il s'arrête devant une haute maison qui, si je ne me trompe, est du côté du faubourg d'Ophel, mais l'endroit est plus riche. Est-ce ici que nous nous arrêtons ? C'est la maison que Lazare m'a offerte pour le banquet de réjouissance. Marie est déjà là. Pourquoi n'est-elle pas venue avec nous ? Par peur des moqueries ? Oh non, je le lui ai seulement ordonné. Pourquoi, Seigneur ? Parce que le temple est plus susceptible qu'une épouse enceinte. Tant que je le peux, et non par l'acheter, je ne veux pas le heurter. Cela ne te servira à rien, maître. Moi, si j'étais toi, non seulement je le heurterais, mais je le jetterais en bas du Moria avec tous ceux qui sont dedans. Tu es un pécheur, Simon. Il faut prier pour ses propres semblables, non pas les tuer. Je suis un pécheur, mais toi, non, et tu devrais le faire. Il y aura quelqu'un pour le faire, et après qu'on aura atteint la mesure du péché. Quelle mesure ? Une mesure telle qu'elle emplira tout le temple et débordera sur Jérusalem. Tu ne peux comprendre. Oh, Marthe, ouvre donc ta maison aux pèlerins. Marthe se fait reconnaître et ouvrir. Ils entrent tous dans un long atrium qui débouche dans une cour pavée possédant 4 arbres aux 4 coins. Une vaste salle s'ouvre au-dessus du rez-de-chaussée et par les fenêtres ouvertes on découvre toute la cité avec ses montées et ses descentes. J'en conclus donc que la maison est sur les pentes sud ou sud-est de la ville. La salle est préparée pour un très grand nombre d'hôtes. Des tables, en grand nombre, sont disposées parallèlement. Une centaine de personnes peuvent s'y restaurer commodément. Marie-Madeleine accourt. Elle était ailleurs, occupée dans les communs, et elle se prosterne devant Jésus. Lazare arrive aussi, avec un sourire bienheureux sur son visage maladif. Les hôtes entrent peu à peu, certains un peu embarrassés, d'autres avec plus d'assurance, mais la gentillesse des femmes les met vite à l'aise. Le prêtre Jean amène à Jésus les 2 qu'il a pris au temple. « Maître, mon bon ami Jonatas et mon jeune ami Zacharie, ce sont de vrais Israélites, sans malice et sans rancœur. » Paix à vous, je suis heureux de vous avoir. Il faut observer le rite, même dans ses douces coutumes. Il est beau que la foi ancienne donne une main amie à la nouvelle foi
venu de son propre cep. Asseyez-vous à mes côtés en attendant qu'arrive l'heure du repas. Le patriarcal Jonatas parle alors que le jeune Lévite regarde çà et là, curieux, étonné et peut-être même intimidé. Je pense qu'il veut se donner un air dégagé, mais qu'en réalité il est comme un poisson hors de l'eau. Heureusement, Étienne vient à son secours et lui amène l'un après l'autre les apôtres et les principaux disciples. Le vieux prêtre dit, en caressant sa barbe neigeuse, « Quand Jean est venu me trouver, justement moi, son maître, pour me montrer sa guérison, j'ai voulu te connaître, mais, maître, je ne sors pour ainsi dire plus de mon enceinte. Je suis vieux. J'espérais te voir cependant, avant de mourir, et Yahvé m'a exaucé. Qu'il en soit loué. Aujourd'hui je t'ai entendu au temple. Tu surpasses Hillel, l'ancien, le sage. Je ne veux pas, même je ne peux douter que tu es celui que mon cœur attend. Mais sais-tu ce que c'est que d'avoir bu pendant près de 80 ans la foi d'Israël comme elle est devenue pendant des siècles d'élaboration humaine? Elle est devenue notre sang. Et je suis si vieux. T'entendre, c'est comme boire de l'eau qui sort d'une source fraîche. Oh oui, une eau vierge. Mais moi, je suis saturé de l'eau usée qui vient de si loin, que tant de choses ont alourdi. Comment ferais-je pour me débarrasser de cette saturation et te goûter, toi? Croire en moi et m'aimer, il ne faut pas autre chose pour le juste, Jonatas. Mais je mourrai bientôt. Arriverai-je à temps pour croire tout ce que tu dis? Je n'arriverai même pas à suivre toutes tes paroles ou à les connaître de la bouche d'autrui. Et alors? Tu les apprendras au ciel. Il n'y a que le damné qui meurt à la sagesse, alors que celui qui meurt dans la grâce de Dieu arrive à la vie et vit dans la sagesse. Que crois-tu que je suis? Tu ne peux être que l'attendu qu'a précédé le fils de mon ami Zacharie. L'as-tu connu? C'était mon parent. Oh, alors, tu es parent du Baptiste? Oui, prêtre. Lui est mort, et je ne peux dire malheureux, car il est mort fidèle à la justice et après avoir accompli sa mission, et parce que, oh, les temps atroces que nous vivons, ne vaut-il pas mieux revenir vers Abraham? Oui, mais il en viendra de plus atroces, prêtre. Tu dis Rome, hein? Pas Rome seul, c'est Israël coupable qui en sera la première cause. C'est vrai, Dieu nous frappe, nous le méritons, mais pourtant même Rome. Tu as entendu parler des Galiléens tués par Pilate pendant qu'ils accomplissaient un sacrifice? Leur sang s'est mélangé avec celui de la victime, tout près de l'autel, tout près de l'autel. Je l'ai appris. Tous les Galiléens sont révoltés par cette injustice. Ils crient. C'est vrai qu'il s'agissait d'un faux Messie, mais pourquoi tuer ses partisans après l'avoir frappé, lui? Et pourquoi à ce moment-là? Ils étaient plus pécheurs, peut-être? Jésus impose la paix, et puis il dit « Vous vous demandez s'ils étaient plus pécheurs que tant d'autres Galiléens, et si c'est pour cela qu'ils ont été tués? Non, ils ne l'étaient pas. En vérité, je vous dis qu'ils ont payé et que beaucoup d'autres paieront si vous ne vous convertissez pas au Seigneur. Si vous ne faites pas tous pénitence, vous périrez tous de la même façon, en Galilée et ailleurs. Dieu est indigné contre son peuple, je vous le dis. Il ne faut pas croire que ceux qui sont frappés sont toujours les plus mauvais. Que chacun s'examine soi-même, qu'il se juge, lui, et pas les autres. Ces 18 aussi, sur lesquels est tombée la tour de Siloé qui les a tués,
n'étaient pas les plus coupables de Jérusalem. Je vous le dis, faites pénitence si vous ne voulez pas être écrasés comme eux, et même en votre esprit. Viens, prêtre d'Israël, la table est servie, il t'appartient à toi, car le prêtre est toujours celui qu'il faut honorer pour l'idée qu'il représente, et rappelle, il t'appartient à toi, patriarche parmi nous, tous plus jeunes, d'offrir et de bénir. Non, maître, non, je ne puis devant toi, tu es le Fils de Dieu. Tu offres bien l'encens devant l'autel, et tu ne crois pas peut-être que Dieu est là? Oui, je le crois, de toutes mes forces. Et alors, si tu ne crains pas de faire l'offrande devant la gloire très sainte du Très-Haut, pourquoi veux-tu craindre devant la miséricorde qui s'est revêtue de chair pour t'apporter à toi aussi la bénédiction de Dieu avant que vienne à toi la nuit? Oh, vous ne savez pas, vous d'Israël, que c'est justement pour que l'homme puisse approcher Dieu sans en mourir que j'ai mis sur mon insoutenable divinité le voile de la chair. Viens et crois, et sois heureux. En toi, je vénère tous les prêtres saints, depuis Aaron jusqu'au dernier, qui, avec justice, sera prêtre d'Israël, jusqu'à toi peut-être, parce qu'en vérité, la sainteté sacerdotale languit parmi nous comme une plante qu'on a délaissée. L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir. Et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, est proprement sidérante et à ce jour inégalée.